Docteur Chaler, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Rochebard. Vous avez monté un système de permanence téléphonique. Si on met de côté tout l'aspect économique, est-ce que le bilan médical est bon? Écoutez, oui, le bilan médical est bon parce que ce conseil téléphonique, il est de premier recours pour le patient, il est surtout pour le rassurer, mais il est appuyé finalement par une équipe médicale. La question, c'est que le conseil téléphonique n'est pas là pour réduire les consultations, mais pour apporter un plus et un conseil comme il se veut. Vous me disiez, il faut des gens particulièrement expérimentés pour assurer ça. Alors effectivement, pour assurer en fait de conseils téléphoniques et surtout pour assurer la qualité des soins, il faut des gens qui sont entraînés pour ce type d'activité. Au Canada, par exemple, où j'ai travaillé 2 ans, ces personnes étaient formées pendant de nombreux mois, et il y avait des algorithmes sur lesquels ils se fiaient pour pouvoir trier les patients. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque d'erreur? On a juste une voix au téléphone, un risque d'erreur accrue? Bien entendu. Et comme vous l'avez compris, c'est là que va porter le débat au champ, c'est-à-dire quel est le niveau de risque que ces conseils téléphoniques veulent prendre. Si c'est un très bas niveau, finalement, il va peu filtrer, il va prendre peu de risques. S'il y a des conseils des caisses maladies, effectivement, on va prendre des risques et à ce moment-là, il y a des risques d'erreur médicale. Est-ce qu'il manque pas que vous êtes un médecin très expérimenté. Si je vais chez vous en consultation, je sais qu'il y a l'intuition, la peau, l'œil, vous sentez des choses, hein. Tout ça disparaît par téléphone? Bien entendu, c'est pour ça que des algorithmes sont aussi bons que des professionnels. Et il est vrai que ça ne remplace pas la consultation médicale, ça fait simplement un tri. Quand on met tout ça bout à bout, est-ce qu'il n'y a pas un recul? On est dans une société où souvent on faisait un examen de trop, une consultation de trop, finalement ça coûte, mais mieux vaut ça qu'une de pas assez, non? On ne va pas retomber dans... Tout à fait. La difficulté de ce projet, le projet de M. Couchepin, c'est qu'on ajoute encore un maillon à la chaîne alors qu'on a déjà une chaîne pléthorique. Le système de conseil téléphonique, c'est dans des systèmes de santé où il y a plutôt pénurie, comme au Canada, et on appelle en fait un central et après le patient choisit s'il doit ou pas se déplacer. Donc là, on va ajouter une chaîne en plus. Docteur Chaler, merci.